Bonjour peuple de Dieu. Comment ça va ce matin? Je suis très heureux d'être ici à Brazzaville, à la faveur de cette conférence. Je dis merci à mon frère Moses Kalala et son épouse pour ce privilège. Je suis Guy Bavaye. Comme il a été mentionné tantôt, je viens de l'église d'Abidjan. Donc je suis là ce matin pour le repas du Seigneur. Ils ont un chapitre 5, versets 6 à 8. Je lis la parole de Dieu. Romains chapitre 5, verset. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourra-t-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourra-t-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Frères et sœurs, la mort de Jésus est l'expression de l'amour de Dieu pour l'humanité. Le monde était sans issue. Le péché nous avait tous rendus esclaves. Esclaves du mensonge, esclaves du sexe, esclaves de la cigarette, de la drogue, de l'ivrognerie, esclaves de la haine, et j'en passe. Nous pouvons continuer la liste. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est difficile d'être esclave. C'est horrible d'être esclave. Parce qu'on vit une souffrance indescriptible. Et pour nous libérer de cette impasse, il fallait que quelqu'un meure. Et pas n'importe qui. Quelqu'un dont le sang n'avait connu aucune souillure. Il fallait donc que cette personne décide de mourir. Mais mourir pour qui? Pour des impies, pour des méchants, pour des pécheurs. La Bible dit ici clairement qu'à peine on peut mourir pour un juste. Quelqu'un peut-être pourrait-il mourir pour un homme de bien. Mais Jésus est mort pour des menteurs, pour des voleurs, pour des tricheurs, pour des immoraux. Frères et sœurs, il a donné de sa vie. Il a payé le prix de mon rachat, de ton rachat. Et par ce prix, il nous a libérés de cet esclavage. Il nous rendait tristes, frères et sœurs. Et aujourd'hui, la Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que Christ est mort pour nos péchés. Frères et sœurs, la mort donne la vie. Jésus est mort, j'ai la vie, tu as la vie. C'est en cela que se trouve l'amour de Dieu, frères et sœurs. Et, frères et sœurs, j'ai frôlé la catastrophe à un moment donné de ma vie. Je suis heureux de témoigner cela parce que j'ai quelqu'un dans cette salle qui était témoin de cette histoire. C'est mon ami, n'est-ce pas, Romain Yao qui est là. Romain, tu peux te lever? Merci mon frère. Nous étions tous étudiants à l'époque dans un pays, dont je vais taire le nom. Et comme de bons étudiants, on recevait des bourses de nos pays
Et on vivait bien, voyez-vous. Et jeune homme, étudiant, n'est-ce pas, on voulait aussi avoir, n'est-ce pas, une compagne. Et à travers cette vie de débauche, frères et sœurs, j'ai frôlé la mort. J'ai frôlé la mort. Déjà même cette bourse, finalement, ne me revenait pas. Parce que tout allait, n'est-ce pas, vers cette dernière. Dès que je percevais ma bourse, elle prenait tout. Dès que je perçois, elle prend tout. Et j'étais misérable. Pourtant, j'étais boursier. Pourtant, j'avais de l'argent. Mais j'étais misérable. Esclave. Au point où un jour, n'est-ce pas, j'étais en même temps que j'allais à l'école, je jouais au football. Et je devais, n'est-ce pas, me rendre. Nous étions 3 en cité, nous jouions pour cette équipe. Donc on devait... Sans face. La photo c'est bon? Tu peux m'aider? Oui. On m'a conduit à l'hôpital. Et à l'hôpital, j'arrive à l'hôpital, n'est-ce pas, après, n'est-ce pas, que le médecin m'a consulté. Il décide que, d'art, il faudrait qu'on m'opère. Et nous étions dans un pays où les Noirs sont souvent, n'est-ce pas, constitués, sont souvent pris pour des cobayes. C'est-à-dire, c'est sur nous qu'on faisait des expériences. Et j'avais un ami cher, qui n'était pas sorti, qui n'avait pas quitté, qui était resté sur le plateau technique.